Sur maintenant Los Angeles, où Claude Budin-Juteau va nous faire découvrir un tout nouveau concept de galerie d'art. Vous voyez les fameux kiosques à journaux. Eh bien, un homme d'affaires vient de leur donner une toute nouvelle vocation. « 9h du matin, un vendredi sur Kings Road à Los Angeles. Comme tous les jours, Lazaros prépare sa galerie d'art où sont exposées ses œuvres. Une galerie d'art pas comme les autres, mais Lazaros n'est pas non plus un artiste comme les autres. Je suis alchimiste et guérisseur spirituel. Je montre aussi mes œuvres d'art dans des galeries, donc certains m'appellent un artiste. Lazaros expliquera que ces bocaux remplis d'objets hétéroclites nageant dans une île spéciale sont en fait des bouteilles à sortilèges qui promettent monts et merveilles à ses acquéreurs en mal de remèdes miraculeux. Mais ce qui est tout aussi original, c'est l'espace où ces gris-gris sont exposés. Un ancien kiosque à journaux qui offre l'avantage d'être ouvert à tous. Ce kiosque est super parce qu'il élargit mon public. Et ma relation aux gens est aussi facilitée. J'étais intéressé par cet espace car je savais qu'il me permettrait de parler à des gens de la rue qui ne vont jamais dans des galeries d'art. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Los Angeles, comme beaucoup d'autres villes, a de moins en moins de kiosques à journaux en activité. Le consommateur obtenant maintenant toute son information sur Internet, la plupart des kiosques ferment. Arrive alors Stefan Simkowitz, un homme d'affaires excentrique qui se trouve être aussi un riche collectionneur d'art ou, comme il aime définir sa profession, ma profession, entrepreneur culturel. Stefan, originaire d'Afrique du Sud, passait dans le coin quand l'idée lui est venue. Je passais par ici en voiture tout le temps et je me demandais ce qu'on pourrait faire avec ce kiosque fermé. Et puis je me suis dit, ouvrons une galerie d'art. C'est un espace assez particulier, mais j'aime l'idée de supprimer les murs d'une galerie d'art. Après quelques modifications et 2 ou 3 couches de peinture, ainsi était née à Los Angeles la première mini-galerie d'art sur un trottoir près d'un café très populaire, le Kings Road Café, au coin de Beverly Boulevard et de Kings Road. Une galerie qui permet aussi à Stéphane, propriétaire d'importantes collections de tableaux lui-même, de redéfinir le concept de l'art. Je pense qu'il faut apporter l'art aux gens, en fait. Il faut leur mettre sous les yeux, partout où on peut. Un peu une philosophie qui dirait « Si Mahomet ne peut aller à la montagne, amenons la montagne à Mahomet », en quelque sorte. Un concept qui fait ses preuves, même à Los Angeles, une ville pas très réputée pour sa circulation piétonnière. Mais tous les jours, les gens s'arrêtent, posent des questions et apprécient la galerie. Je vis dans les quartiers et c'est merveilleux d'avoir une telle magie au coin de la rue. C'est un quartier sympa, mais cette galerie l'améliore encore plus. C'est magnifique. Je me rappelle quand c'était un kiosque à journaux, mais la créativité dans ces bocaux est étonnante. J'ai presque envie de remplir mes vieux bocaux de trucs comme ça. J'espère que ça va devenir une expo régulière et que les collections vont se succéder. Ça embellit certainement le trottoir. Et au-delà de l'embellissement des trottoirs, Stéphane a aussi le souci de populariser l'art, et donc par extension, la culture. Je pense que la culture est absolument fondamentale. Et c'est difficile quand il s'agit des fonds publics. Certains disent « on devrait nourrir les sans-abri, on devrait sauver les gens en Afrique. Pourquoi financer les musées? Pourquoi financer la culture? Pourquoi essayer de la préserver ?» C'est parce que si l'on ne préserve pas la culture, on perd la relation qu'a l'humanité avec elle-même. Ainsi, tout le monde est content. Stéphane aide à préserver la culture et Lazaros a une galerie pour exposer ses œuvres, une galerie qu'il ferme bien tous les soirs pour ne pas que les sortilèges s'échappent.